On a aussi eu la volonté, et ça c'est important de le dire, particulièrement pour le département, hein, c'est de rendre ces jardins et ces extérieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite. Écoutez, nous sommes aujourd'hui au musée dauphinois pour voir l'avancée des travaux importants qui ont été effectués sur les jardins, et puis des travaux exceptionnels aussi parce que nous avons dû recourir à de l'héliportage compte tenu de la difficulté d'accès du lieu. Le réaménagement du jardin est important pour plusieurs raisons. La première, c'est pour rendre à ce lieu l'aspect qu'il pouvait avoir au XIXe siècle avec ces jardins accueillants, agréables, végétalisés qui donneront sur la ville de Grenoble. Des jardins que nous avons voulu rendre aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite parce qu'ils ne l'étaient pas, et c'est important que chacune et chacun puisse avoir accès à ces jardins. Et puis bien évidemment, c'est aussi la mise en valeur de ce lieu patrimonial remarquable. C'est quelque chose d'important, il fait partie des 11 musées départementaux dans lesquels nous avons une attention particulière pour les jardins. Il y a bien sûr Visil, que tout le monde connaît avec son parc. Il y a le musée Hébert, sur lequel nous développons aussi le parc, et il y a le petit jardin de Saint-Antoine-l'Abbaye, et puis ici les jardins du musée dauphinois. Le jardin est existant, il a 4 siècles, c'était le jardin du couvent. Et maintenant, depuis 50 ans, c'est devenu le musée dauphinois. Donc c'est un lieu qui est ouvert au public, assez méconnu, puisqu'il est à l'arrière du musée. Et il y avait un besoin de renouveler en fait la strate arborée. Donc on est en cours de rénovation des jardins. Alors rénovation des jardins, c'est replanter des arbres, tout simplement. Parce que le site et la structure de jardin est existante et on ne l'a pas fait évoluer. On a fait une mise en accessibilité des lieux. Les lieux jusqu'à peu n'étaient pas accessibles. Et on a principalement travaillé sur une forme classique pour respecter l'histoire du lieu. On avait des grosses difficultés techniques parce que c'est un site qui n'a pas d'accès. Donc il a fallu travailler, trouver des solutions techniques pour pouvoir quand même amener des matériaux sur site, des végétaux et les compagnons. Donc on a été innovant, on a travaillé concernant les bétons avec du pompage. On a mis en place une canalisation sur 200 mètres linéaires pour amener le béton, pour faire les revêtements, pour rendre accessibles les cheminements. On a travaillé aussi un petit peu, de façon anecdotique, avec l'hélicoptère. Et on a travaillé aussi avec des engins qui sont plutôt des engins forestiers, on appelle des pelles araignées, qui permettent de passer d'une terrasse à l'autre. Le jardin, c'est 7 terrasses. Et ça, évidemment, c'est incontournable. Donc pour passer les matériaux, les arbres d'une terrasse à l'autre, on s'est servi de fameuses pelles araignées, de treuils. En fait, il a fallu être très ingénieux. C'est pas un chantier comme d'habitude, c'est un chantier sans accès.